Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méthodologie. Alors la méthodologie, c'est toujours un petit peu rigide au début comme en musique avec le solfège, mais l'idée c'est qu'une fois qu'on a bien les règles en tête, on peut commencer à improviser et prendre quelques libertés. Donc il ne faut pas s'inquiéter si on va développer beaucoup les étapes, on peut faire plus simple une fois qu'on est un peu habitué. Si je prends cet exemple qui a été au bac de 2025 en enseignement scientifique, toute simple, donc c'est un extrait de l'expérience. On a un rat qui est atteint d'une maladie de la vue, qui est la xérophthalmie, et lorsqu'on lui donne de l'huile de foie de morue, il guérit. Alors, on peut se dire que le rat a guéri grâce à l'huile de foie de morue, mais on peut aussi se dire que le rat a guéri naturellement, tout seul, avec le temps. Et donc on ne peut pas conclure en fait cette expérience, car dans une expérience il faut toujours un élément de comparaison, il faut un deuxième montage. Pour préciser un petit peu, c'est pour ça qu'on va parler de montage et d'expérience. Une expérience, deux montages. Voilà les deux montages. On a ce qu'on appelle le montage témoin, c'est celui par rapport auquel on va comparer le montage test. Et le montage test, c'est celui qui va tester quelque chose. Par exemple, ici, il va tester l'huile de foie de morue. Et c'est ça qu'on appelle une expérience. La deuxième chose, imaginons par exemple une télévision dans un grenier que veut tester Marguerite pour trouver quel est le câble du son. Eh bien, si elle veut tester et qu'elle débranche les câbles pour voir quand est-ce que le son disparaît, si elle débranche tous les câbles d'un coup, elle ne pourra pas savoir lequel des câbles contrôlait le son. Donc, quand on fait une comparaison de deux montages, le deuxième élément à avoir en tête, c'est qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule différence entre les deux montages. Donc, si je fais un bilan, lorsqu'on a une expérience, il faut s'assurer qu'elle soit rigoureuse, c'est-à-dire avec deux montages, un montage témoin et un montage test, qu'il y ait une seule différence entre les deux montages, et cette différence, elle s'appelle le facteur variant. C'est pas plus compliqué que ça, facteur variant, en gros, c'est la différence. Si vous avez donc l'expérience un peu plus complète, là nous avons nos deux montages, on pourrait tout de suite dire « donc le rat a guéri grâce à l'huile de foie de morue ». Je vous arrête tout de suite. On ne peut pas commencer par la conclusion. Dès qu'on dit « donc », c'est qu'on est soit en train d'interpréter ou de conclure. En tout cas, ça veut dire qu'on a loupé une étape, c'est celle de l'observation. Première chose, c'est ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a fait. Alors on voit que ceci, cela dans le montage témoin, alors que dans le montage test, on voit ceci, cela. Et ensuite, on regarde les résultats, qu'est-ce qu'on a obtenu, et on compare, là encore, les deux montages. On constate que, alors que, voilà, on compare. Donc si je reprends dans notre expérience, on voit que dans le montage témoin, le rat atteint de xérophthalmie n'a rien reçu, alors que dans le montage test, le rat malade reçoit de l'huile de foie de morue. On constate que dans le montage témoin, le rat ne guérit pas, alors que dans le montage test, le rat a guéri. Vous voyez, il faut parler finalement des 4 dessins qui apparaissent dans les deux montages. Une deuxième chose, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de s'embêter à parler de montage test ou témoin. Vous pouvez dire montage 1 ou 2, ça peut être plus rapide, c'est un peu ce que je vous disais concernant l'improvisation, c'est que des fois on peut simplifier. Une fois qu'on a bien fait l'observation, on peut passer à l'interprétation. Alors, l'interprétation va se faire après les observations, comme on a vu, et on va parler toujours du seul facteur variant. Rappelez-vous l'histoire des câbles, il faut qu'il n'y ait qu'un seul facteur variant, et on en déduit donc, dès que je mets un donc, c'est un signal pour le prof, ça lui dit que je suis en train d'interpréter mon expérience. Dans le cas qu'on a vu précédemment, le seul facteur variant, c'était l'huile de foie de morue. On peut donc conclure par rapport à cette huile de foie de morue et dire qu'elle permet de guérir la xérophthalmie. On peut même aller un peu plus loin, la xérophthalmie c'est lié à une carence en vitamine A, donc probablement que l'huile de foie de morue contient de la vitamine A, ce qui est le cas. Et donc l'observation, je vous la réaffiche ici, voilà une expérience, une analyse exhaustive de l'expérience telle qu'elle était proposée au baccalauréat 2025 d'enseignement scientifique. Si vous savez faire ça en collège, c'est déjà vraiment très bien. Après, pour le lycée et même pour le brevet, vous pouvez essayer d'atteindre le mode expert. C'est pas si compliqué que ça, il faut simplement penser à utiliser vos connaissances en plus de tout ce qu'on a dit. Et aussi, il faut gagner en précision dans les observations. Si je reprends notre exemple avec les observations et l'interprétation,
On peut, lorsqu'on décrit les résultats, penser à donner des valeurs et faire des calculs, hein, c'est toujours le cas, il ne faut jamais oublier les valeurs et les calculs. Et avant d'interpréter, on peut utiliser nos connaissances. On va parler par exemple du facteur variant. Voilà, qu'est-ce qu'on sait sur le facteur variant avant de conclure sur le facteur variant. Dans l'exemple que je vais vous donner, je ne parle pas du facteur variant parce que ce n'est pas toujours ce dont il faut parler. On parle de ce sur quoi on a des connaissances. Donc là, je vous prends une expérience qui, cette fois, date du brevet 2023, Métropole. Je vous laisse trouver d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Quel est le montage test? Quel est le montage témoin? L'idoté aussi, je vous précise que c'est un petit crustacé. Donc pour l'observation ici, de ce qu'on a fait, ce qu'il fallait me dire, c'est que le montage test, c'est celui dans lequel il y a les idotés, puisqu'on va tester leur rôle, alors que dans le montage témoin, les idotés sont absentes. Voici les résultats. Donc là encore, je vous laisse me dire ce qu'on a obtenu, essayer d'être précis. Alors, on peut voir que pour le montage test, se sont formés 4,2 cellules œufs en moyenne pour 5 cm d'algues femelles, alors que dans le cas du montage témoin, il n'y en a que 0,2 cellules œufs par 5 cm, ce qui représente environ 21 fois moins que pour le montage test. Une petite remarque, le mot moins ou plus indique qu'on a fait un calcul, donc c'est important, je vous renvoie à ma vidéo comparée, de ne pas juste citer les valeurs, il faut voir combien de fois en plus, combien de fois en moins, ou combien de fois de plus ou de moins on a entre le témoin et le test. Pour les connaissances, ce dont on peut parler ici, c'est la cellule œuf. Donc c'est pas le facteur variant, mais c'est le résultat. On obtient une cellule œuf, et la cellule œuf, on sait qu'elle se forme par fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Ce qui nous permet d'interpréter, de dire que le seul facteur variant c'était la présence d'idotés dans le montage test. On en déduit donc que ce sont les idotés qui ont permis la formation des cellules œufs et donc qui ont assuré le transport des spermatozoïdes vers les ovules. Donc finalement, en conclusion, l'idotée, elle joue un rôle de pollinisateur des mers, un peu comme ce que font les abeilles en milieu aérien. Donc c'est pas négligeable comme découverte, et c'est surtout la méthode qu'on aura appris pour analyser à peu près toutes les expériences qui vous sont proposées en collège ou en lycée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aurez pas mal d'occasions de réutiliser ces connaissances, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.